Docteur Kestel Charles, c'est un haïtien. C'est un bon patriote. C'est un monde qui prend naissance en Haïti et qui vit en Haïti. Docteur Kestel Charles, c'est un monde qui presque contre toute institution étatique. Donc, dans ce sens, Docteur Kestel Charles, si comme Dadi m'a fait une biologie de Docteur Kestel Charles, c'est un jeune garçon qui fait là à Canada Vert, qui grandit là, qui est à l'école là, qui fait des études à Haïti ou à l'étranger. Et je dis à ces noms ça qui mettent disponible pour le pays d'Haïti au copain. En ce 17 octobre 2025, date symbolique qui évoque à la fois la mémoire de la dignité et le combat de notre peuple. En ce jour, nous souhaitons faire entendre la voix d'Haïti, appel à l'unité, à la clairvoyance et au sursaut collectif pour affronter les défis qui assiègent notre nation. 5 axes majeurs et réflexifs de débat. La sécurité nationale et la lutte contre les gangs armés. La République est aujourd'hui confrontée à une déliquescence profonde de l'ordre public. Les groupes armés imposant leurs lois sur les vastes territoires fragilisant l'autorité de l'État. Notre position est claire. Il est urgent de restaurer la souveraineté nationale à travers une réforme structurelle des forces de sécurité et renforcement de l'institution juridique et une coopération régionale et internationale mieux coordonnée. Une réforme structurelle des forces de sécurité, un renforcement des institutions juridiques et une coopération régionale et internationale mieux coordonnée. La gouvernance et la lutte contre la corruption. La corruption systémique demeure l'un des fléaux les plus destructeurs pour nos institutions. Nous plaidons pour une gouvernance transparente, une justice indépendante, la mise en place d'organes de contrôle dotés de véritables pouvoirs contraignants, la moralisation de la vie publique doit un socle de sursaut national. La crise humanitaire et socio-économique. Haïti traverse une crise humanitaire sans précédent. Insécurité alimentaire, infrastructures sanitaires défaillantes, précarité généralisée. Nous proposons la mise en œuvre de plans d'urgence humanitaire sous leadership haïtien avec l'appui technique, financier et logistique de nos partenaires internationaux. La question migratoire et la dignité de la diaspora. Des milliers d'Haïtiens contraints à l'exil, subissant chaque jour humiliation et discrimination, nous réaffirmons la nécessité, la négociation bilatérale et multilatérale pour protéger nos compatriotes, la volonté d'émerger pleinement la diaspora comme acteur incontournable du redressement national. La réforme constitutionnelle et la nouvelle ordre institutionnel, aucune sorte de crise durable n'est qu'ensemble sans une refondation de nos institutions. Nous rappelons à une réforme constitutionnelle conduite dans un esprit de concertation nationale afin de doter Haïti des cadres juridiques modernes, stables et protecteurs de la liberté fondamentale.
renforcement de la résolution des Nations Unies. Nous saluons la résolution 2699 en 2023 du Conseil de sécurité de l'ONU qui autorise le déploiement d'une mission multinationale et sécurité en Haïti. Cette mission a pour objectif d'accompagner nos institutions dans la lutte contre la criminalité organisée, de sécuriser les infrastructures vitales et de créer les conditions d'un retour progressif à l'ordre démocratique. Nous rappelons néanmoins que cette assise nationale aura légitime et efficace que si elle l'inscrit dans le respect strict de la souveraineté nationale et qu'elle vise avant tout à renforcer les capacités haïtiennes plutôt que les remplacer. Proposition d'une solution haïtienne. Le dialogue national inclusif. La véritable solution à la crise ne peut être que haïtienne. Nous proposons la mise en place immédiate d'un forum national de dialogue et de concertation réunissant les partis politiques, les acteurs du secteur privé, la société civile organisée, les autorités religieuses et morales, la diaspora haïtienne, les jeunes et les femmes. Ce forum devra obtenir un pacte de gouvernance de transition progressif. La stabilité politique, la sécurité publique, l'organisation d'élections crédibles et inclusives, la reconstruction des infrastructures de l'État sur des bases solides et modernes. Conclusion, Haïti trouve aujourd'hui à la croisée des chemins des deux options s'offrant à nous. La perpétuation de l'anarchie ou la renaissance de notre nation. Nous lançons un appel solennel à toutes les forces vives du pays. Unissons-nous dans la dignité et non dans la division. En ce 17 octobre, que l'esprit du Père fondateur Jean-Jacques Dessalines inspire notre combat pour un État moderne, juste et prospère. Que Dieu bénisse et protège la nation haïtienne dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci. Haïtien qui débaille KPT qui est là mandat. Et cependant, nous connaissons que nous avons gagné un mandat de 2 ans pour faire élection. Voilà, 7 février 2026, on nous dit que le pacte qui a été signé est censé être caduc. Qui recouvre bien là, le conseil électoral a demandé nous 8 mois encore pour faire élection. Question ça, répondez pour moi. Parce que le mandat est fini. 7 février 2026, nous ne sommes pas capables de parler de KPT ça. Nous souhaitons que KPT qui là, nous tendez la raison que nous avons gagné une mission pour 2 ans, mission fini, donc que nous plié bagage, nous allons le 7 février 2026. Donc c'est avec une amertume, là que nous connaissons Papa Nation 2 ans plus tard, après que nous fini dans nos libertés, ça, que colon blanc avec colon nègre, ils mettent ensemble que ils ont assassiné Papa Nation. Et c'est ça qui cause, journée aujourd'hui, en pays d'Haïti, une crise sans pareil. Donc à cause des assassinats Papa Nation, Papa Nation. Parce que nous regardons nous, Papa Nation, c'était un monde qui était un pile rêve pour le pays. Malheureusement, ils n'ont pas quitté Papa Nation, ils ont établi
rêve à travers le pays pour sauver l'humanité. Donc aujourd'hui, nous sommes capables de dire que c'est avec nos amertume, c'est avec nos casseries. Donc nous avons commémoré jour ça qui c'est 17 octobre 2025. Nous connaissons que ça fait 219 ans depuis que nous avons assassiné Papa Nation. Donc c'est avec l'arme aux yeux que nous-mêmes nous avons commémoré jour ça. À travers les années de Christelle Charles, nous ne sommes pas venus là pour nous dire ni à bas ni vivre, mais nous constatons, nous prenons acte que le 5 avril, le groupe haïtien te bat tête mon pouvoir. Pouvoir ça, je te bat tête au mandat de 2 ans avec une mission qui est claire. Nous autres, à travers l'équipe, nous constatons que le mandat a fini, mais pas aucune mission qui a accomplie. Dans ce sens, et quel que soit le groupe, soit le conseil électoral que nous mettons en place là, il y a fait des distractions, nous-mêmes nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Quitte qui connaît qu'il ne peut pas faire rien, rentrer dans cette direction, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Nous autres, comme je dis là, que c'est une date historique, côté Papa Nation a été assassiné, je dis là, c'est un moment plus que jamais pour que nous ressuscitions l'empereur. Et l'empereur n'a pas ressuscité qu'à travers les haïtiens que la nature, le ciel de pour nous, qui c'est Dr. Christelle Charles. C'est là nous. La bataille, ça, c'est une bataille nationale. Et dans ce sens, le gouvernement là, qui est là, nous-mêmes en tant que la presse, nous constatons pas de possibilité pour organiser rien. Dans ce sens, à travers l'équipe qui a coré Dr. Christelle Charles comme nouveau président de transition pays, nous campons parce que chaque fois, institution écrasée, chaque fois, société apparaît côté pour le faire, eh bien, nous avons un seul bagage pour faire, c'est chercher le monde dans la société. Dès qu'à une époque, nous avons besoin de roi, nous avons cherché à travers tout le pays en Israël. Mais tout le monde a constaté que c'est David qui devait. Dès qu'à une époque, la France a cherché le monde, il n'y a pas de le monde. Mais en 1958, nous avons vu Charles de Gaulle. Dès qu'à une époque, la Grèce a cherché le monde, il n'y a pas de le monde. Mais Diogène prend baleine, il a cherché le monde. Et bien, je dis à même, la société haïtienne a cherché le monde tout. Nous avons un citoyen qui c'est Dr. Christelle Charles qui a couru comme président et transition à Cap.